Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi 27 mars, c'est notre 11e jour ensemble depuis le début du confinement. Hier, je vous ai parlé un peu de l'intérêt d'utiliser ces séances pour les malades. Je voudrais revenir un peu sur ce point euh, suite aux différentes questions qui ont été posées. Ces séances d'hypnose sont très utiles, confortables, agréables, et c'est peut-être leur premier objectif, c'est-à-dire un intérêt immédiat, de se sentir bien pendant l'expérience et les moments après. Mais il y a des arguments scientifiques solides aussi qui montrent et qui euh, mettent en évidence que des séances d'hypnose répétées comme ça, en faisant une tous les jours, dans des phases particulières de la vie, eh bien, pourraient avoir un effet d'amélioration de l'immunité, c'est-à-dire de la protection que peut développer notre corps face aux, aux agressions et aux virus, tout particulièrement dans cette période ici. Peut-être simplement parce que rester calme, rester confortable, rester dynamique, eh bien, ça permet aussi au monde intérieur de rester en mouvement, de rester actif. Et le monde intérieur, c'est pas seulement une idée mentale, c'est aussi dans les cellules, dans les organes, dans tous les flux d'énergie et d'hormones, de neuromédiateurs qu'il y a dans le corps. Donc voilà, c'est aussi une manière de vous conseiller de faire une de ces séances chaque jour, en tout cas si vous avez le temps, les moyens, et puisque actuellement beaucoup d'entre vous ont de la disponibilité. Voilà pour aujourd'hui, c'est quelques idées. Alors, qu'allons-nous faire comme séance aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mis une chemise avec plein de couleurs. Vous voyez, il y a du rouge, il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du orangé. Et j'ai choisi cette chemise ce matin parce que nous allons parler de couleurs et nous allons parler de lumière. Alors la couleur et la lumière, eh bien, ça nous fait penser aux arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est une de ces merveilles de la nature. Et nous savons bien, chacun d'entre nous, que lorsque, au décours d'une promenade, ou dans notre jardin, ou par la fenêtre de notre travail, nous voyons un arc-en-ciel, bien, il y a un émerveillement, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose d'agréable, on a envie de le regarder, on a envie de l'apprécier. Cet arc-en-ciel va durer là souvent quelques minutes, puis il va s'estomper. Mais il aura créé pendant ces quelques minutes quelque chose de très, de très joyeux, de très plaisant. Et souvent d'ailleurs, on aura envie d'en parler et d'échanger avec ceux qui sont là autour de nous. L'arc-en-ciel. Maintenant, vous êtes déjà installé quelque part, allongé dans votre fauteuil, vous savez que vous êtes bien posé, que vos pieds sont sur le sol ou bien à plat, que vous avez bien laissé euh, les bras chacun de leur côté. Ce que je veux dire, c'est simplement d'éviter ce genre de position fermée, là. C'est beaucoup plus euh, performant et efficace quand on a une position plus ouverte, plus naturellement ouverte. Avant d'aller à l'extérieur, vers cet arc-en-ciel, euh, d'abord vous êtes là, dans la pièce que vous avez choisie, là où vous êtes au calme, vous êtes tranquille pendant ces quelques minutes. Et, eh bien vos yeux aussi peuvent se promener dans la pièce où vous êtes et déjà repérer des couleurs. Voilà, quelque chose qui est bleu, quelque chose qui est rouge, peut-être un endroit avec du jaune ou du vert, du violet, du blanc.
Notre vie est entourée de couleurs. Quelquefois de larges plages de couleurs, comme ce tableau, ou le fauteuil, et puis parfois des taches, des zones plus petites, et qui méritent d'être aussi regardées et appréciées. Dans cette pièce aussi, il y a cette ambiance sonore. Et puis, votre corps, la manière dont il s'est installé, assez droit, toujours en gardant de l'énergie dans le corps, dans l'esprit, pour cette expérience, cet exercice. Et le mot exercice veut bien dire qu'il y a aussi une dimension d'actif, de travail en quelque sorte. Maintenant, je vous invite à prendre une inspiration très profonde. Voilà. Laissez vos paupières se fermer. Et tout simplement, une partie de votre esprit va aller maintenant dans un endroit que vous connaissez, ou un endroit que vous pouvez imaginer, un endroit qui est déjà très beau. Peut-être vous êtes au bord de la mer, peut-être vous êtes à la montagne, peut-être vous êtes à côté d'une forêt. Dans cet endroit, vous marchez peut-être comme une randonnée, peut-être comme une marche plus tranquille. Vous marchez et peut-être qu'il y a eu de la pluie tout à l'heure, une pluie douce, tranquille, agréable, et puis que maintenant, vous voyez devant vous s'allumer un magnifique arc-en-ciel, très puissant, très net. Et vous vous dirigez vers cet arc-en-ciel. Vous vous dirigez vers cet arc-en-ciel et vous vous en rapprochez. Et vous vous en rapprochez encore et il reste là devant vous. Et vous êtes maintenant dans l'arc-en-ciel. Vous êtes dans cette lumière. Et je vais vous inviter à vous promener dans les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, dans les différentes lumières. D'abord, le violet. Il y a des choses violettes tout autour de vous. Mais violettes, ce sont d'abord ces petites fleurs qui sont là, sur le sol, ces petites fleurs très résistantes, très vigoureuses, très solides, qui s'ancrent très fort dans le sol, même quand le sol est un peu pauvre, un peu rocailleux. Ces violettes sont très résilientes, on pourrait dire, très résistantes. Maintenant, le violet c'est aussi le raisin. Mais c'est aussi une couleur de carnaval, une couleur d'ambiance. Le violet me fait penser à la pensée. La manière dont notre esprit rêve, imagine. Ces pensées aussi qui peuvent être écrites. Voilà pour cette lumière violette. Juste à côté, maintenant, vous trouvez la lumière indigo. L'indigo, c'est une couleur qui est très connue, qui est très très portée. C'est la couleur du jean, la couleur de ces pantalons qui ont été inventés il y a maintenant longtemps et qui permettent d'aller travailler dans le jardin, bricoler, qui permettent d'aller dans la nature, faire des balades.
au bord de mer, dans la montagne, toile résistante, protectrice, qui donne de la liberté d'aller, de la liberté de, de découvrir peut-être ces myrtilles dont vous pourrez faire une tarte. Mais l'indigo, c'est aussi la protection comme ces hortensias qui, voilà, qui sont tout autour de certaines maisons bretonnes, comme une enveloppe de protection de ces maisons. Venez voir maintenant le bleu. Vous êtes maintenant dans cette lumière bleue. Ce bleu, c'est le bleu de la mer calme, la mer tranquille, avec du rythme, du mouvement en rythme, doux et tranquille. C'est la mer calme avec le ciel bleu, un bleu plus soutenu, un bleu plus clair. Le bleu, c'est l'espace. C'est l'espace pour respirer. Le bleu, c'est l'espace pour communiquer, pour échanger, mais aussi pour écouter. Et puis, pensons à ces poissons exotiques, ces poissons bleus, tout bleus, qui sont là, dans les coraux, dans les rochers, avec sérénité. Maintenant, nous sommes dans le vert. Le vert, bien sûr, nous sommes au printemps. L'efflorescence du printemps, toutes ces feuilles, l'herbe. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué qu'il y a des nuances de vert entre deux feuilles d'un même arbre, ou deux brins d'herbe? Si vous y regardez de très 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 près, il y a toujours quelques nuances. Un peu comme entre les gens. Quelquefois, les gens se ressemblent, mais si on y regarde de près, il y a toujours des différences. Alors le printemps, c'est bien sûr le renouveau, la surprise, la créativité, l'envie de partager. L'envie de partager, c'est le lien, c'est de créer des liens, de s'occuper de la famille, tous ensemble, et peut-être pour se faire une belle potée de légumes verts. Le jaune, venez-en vers ce jaune, vers le soleil bien sûr et la lumière. Le soleil, la lumière, qui nous fait penser au mouvement. Le soleil, la lumière nous donne envie d'aller dehors, d'ouvrir les fenêtres, de profiter de la chaleur, de la douceur de la lumière, et qui, voilà, nous met tout de suite en joie comme lorsque nous regardons un canari voler tout jaune. Le jaune, c'est aussi la fête du printemps, et si vous regardez bien, ce jaune, c'est la première couleur du printemps, avec le blanc. Mais le jaune, c'est aussi le blé. Le blé qui vous rappelle de bien vous nourrir pour avoir toute cette énergie intérieure agréable et nécessaire. Et puis vous voilà arrivé dans le orange. Dans le orange, jus d'orange. Le jus d'orange, c'est l'énergie, c'est
l'excitation, la tonicité, le mouvement. Voilà, dans cet endroit orange, il y a de la vitamine, l'envie d'être actif, de faire du sport peut-être, de se dépenser, s'activer. Et puis, un pas de plus et vous êtes dans le rouge. Le rouge, le rouge de la cerise. Le rouge de la cerise, le rouge de l'été. Les cerises et les enfants, les rires des enfants qui accrochent les cerises à leurs oreilles. Mais c'est aussi le rouge de la force de l'amour. Les roses. L'amour, la dynamique. Et puis, peut-être il y a là aussi, posé quelque part à côté de vous, un de ces rouges-gorges. Regardez bien. Alors notre arc-en-ciel, il a quelque chose de spécial, puisqu'il a aussi un flux de lumière blanche. Alors, vous rentrez dans ce flux de lumière blanche. Et la lumière blanche, elle va générer de la pureté, nettoyer. Elle va rendre votre monde intérieur plus clair, plus propre, plus lumineux. C'est encore une couleur de printemps, le blanc. Couleur de lumière. Et peut-être si vous levez vos yeux vers le ciel, vous allez voir une mouette voler et traverser cet espace. Maintenant que vous avez découvert chacune de ces lumières, de ces couleurs, eh bien retournez faire un tour. Vous êtes dans le blanc, retournez dans le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet. Vous promenez comme ça et là vous arrêtez dans la couleur qui vous plaît le mieux maintenant. Parce que vous vous sentez bien, parce qu'elle est agréable pour vous. Et vous profitez de cette couleur, de cette lumière. Vous la respirez. Vous respirez cette couleur et à chaque mouvement de votre respiration, cette couleur rentre un peu à l'intérieur de vous. D'abord dans votre poitrine, puis dans le haut du corps, et puis vers le bas du corps. Et tout votre intérieur commence à prendre la teinte de cette couleur, de cette lumière. Peut-être en même temps que vous respirez cette couleur, eh bien, il y a une fleur qui vient à votre esprit, ou un animal, ou un objet, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui peut être chez vous aussi. Et alors, à chaque fois que vous allez voir cette couleur là, dans votre vie quotidienne, couverture d'un livre, sur une photo, sur un meuble, eh bien, votre œil va repérer cette couleur et votre esprit va très simplement pouvoir retourner dans cet arc-en-ciel. Comme pour réactiver à chaque fois. Voilà. Les qualités de cette couleur et ce bien-être. Demain ou un autre jour, vous pourrez avoir envie de revenir dans cet arc-en-ciel. Et peut-être pour vous installer dans une autre couleur,
parce que vous aurez un besoin différent, parce que vous serez dans un autre état d'esprit, parce que tout simplement, une autre fois, c'est une autre couleur qui va vous attirer et vous faire le plus de bien. Alors vous gardez précieusement la couleur qui a été la plus importante pour vous aujourd'hui et vous sortez de cet arc-en-ciel. Voilà, vous vous éloignez tranquillement, vous vous retournez, vous voyez qu'il s'estompe. Simplement, quand vous reviendrez, eh bien, vous le retrouverez. Vous quittez maintenant tranquillement le paysage. Vous quittez ce paysage tout en gardant tout ce qui a été bon pour vous. Et vous revenez là, chez vous, dans votre pièce. Maintenant. Maintenant, et d'abord, en prenant une inspiration très profonde, voilà, en retrouvant bien tous les appuis de votre corps, sa stabilité, son équilibre, en retrouvant l'ambiance sonore de ce lieu que vous connaissez. Et puis, maintenant que vos yeux sont ouverts, eh bien, vous retrouvez de nouveau toutes ces couleurs. Peut-être plus de couleurs que tout à l'heure, peut-être sont-elles plus intenses. Et je ne sais pas si déjà vos yeux repèrent dans la pièce où vous êtes cette couleur que vous avez, dans laquelle vous avez tout particulièrement baigné aujourd'hui dans votre arc-en-ciel. Maintenant, vous vous étirez, comme ça, comme après chacune de ces expériences, de manière à réactiver aussi toute votre dynamique du corps. Voilà, et avant de vous quitter, je vais vous montrer une photo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une photo qui est celle-ci. Vous voyez cet arc-en-ciel? Un arc-en-ciel humain. C'est une photo que nous avons réalisée à l'occasion d'un congrès. On avait demandé à tous les participants de s'habiller en monochrome, c'est-à-dire que chacun porte une seule couleur. Et au moment de la soirée de gala, comme on appelle, eh bien, l'idée est venue de mettre tous les participants par couleur et de faire une photo, ce qui a fait un arc-en-ciel avec 180 personnes, ou 200 personnes, je ne sais plus, et qui est peut-être le plus grand arc-en-ciel humain jamais enregistré. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un très très beau souvenir. C'était un congrès pour parler de dépression. Et c'est un congrès qui a permis de mettre en évidence à quel point nous avons de nombreuses ressources pour aider les gens qui sont dans des phases difficiles qu'on appelle la dépression. Et bien sûr, l'hypnose est un de ces moyens majeurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain.